Aujourd'hui, je vous ai ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Donc, il suffit de faire insertion tableau croisé dynamique. On prend une nouvelle feuille. Sinon, on clique sur n'importe quelle cellule ici. Clic droit. On fait analyse rapide. Nous avons ici tableau. Nous avons tableau croisé dynamique. On prend ce modèle-là. On peut enlever ça. Puis on clique sur West. On va mettre West ici dans les valeurs. Sinon, si on veut mettre West dans les lignes, on prend désignation, on va la mettre dans les colonnes. On prend la même valeur désignation, on va la mettre dans les valeurs ici. Réseau de dialogue. Et voilà, nous avons ici l'analyse. On vient les données de West. On fait un clic droit. On a ici trier. Si je fais de A à Z, sinon, clic droit, trier de Z à A. Et voilà, vous avez la zone vide. La zone vide, ça nous donne ici les cellules vides. Si on fait un double clic sur la cellule 5, voilà les cellules qui ne contiennent pas des données West. Ça veut dire, au lieu de chercher cellules vides, ici, nous allons avoir ici immédiatement cette table-là, qui donne, bien cette table qui nous donne les résultats globaux. Toute la table où les données West ne sont pas été saisies, voilà, avec la période correspondante et avec la désignation du produit qui n'a pas été saisi. Ça, c'est une méthode. Et notre méthode, faire clic droit, affichage des champs. On va mettre ici, on va mettre West ici. Désignation, on va le mettre ici. Si on enlève, change ici pourcentage du zoom, change le pourcentage du zoom, change le zoom. On enlève tout ça. Maintenant, si je fais période, voici les périodes. Si je fais désignation, si je fais West, je ferme ces barres de dialogue. Pour la somme des West, je fais clic droit. Et je change le format des nombres. Je prends monétaire, je valide. Et pour changer ici l'affichage, vous avez analyse. Pendant vous avez création. Et dans la disposition, vous avez affiché sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez ici les périodes, vous avez les désignations. Vous pouvez faire autrement. Faites clic droit, affichage des champs. La désignation, on va la déplacer, on va la mettre dans le colonne. On ferme ces barres de dialogue. Et voilà, vous avez ici les zones qui ne contiennent pas de données. Mais les cellules vides, pour les remplir, c'est très simple. Faites clic droit. Option tableau croisé dynamique. Dans disposition et mise en forme, vous avez ici, pour les cellules vides, on va mettre 0. Et voilà, vous avez la table somme de West. On peut changer ici le format. Par exemple, si vous avez les notes, si vous avez les ventes, si vous avez tous les nombres que vous voulez comparer. Ça, c'est valeur maximale. Clic droit. Synthétiser si on veut la valeur minimale. Supposons que nous voulons ici, clic droit. Dans le format des nombres, on va faire ici standard. On fait OK. Et voilà, supposons que vous voulez la moyenne. Faites clic droit. Synthétiser les valeurs. Prenez. Synthétiser les valeurs pour la moyenne. Vous voyez des chiffres qui, après la virgule, pas besoin de sélectionner tout ça. Juste une seule cellule. Faites clic droit. Vous avez le format des nombres. Dans le format des nombres, vous avez ici monétaire. Et vous pouvez valider. Et voilà, vous avez la moyenne de West. Supposons que vous voulez la valeur maximale et minimale. On fait clic droit. Vous avez la valeur maximale. Et on fait clic droit. Vous pouvez afficher les des champs. On va encore ajouter la même variable ici. Mais au lieu de la valeur maximale, de la somme, on clique ici. On va prendre les paramètres du champ. Prendre la valeur minimale. On ferme ces barres de dialogue. Vous avez la valeur maximale pour la sélectionner et la valeur minimale. Si vous faites comme ça, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec tableau croisé dynamique. Vous pouvez changer ici le format, c'est la valeur minimale. Et pour la valeur maximale, vous sélectionnez, vous faites la même chose, vous pouvez changer et faire autre forme. Si je fais CTRL majuscule F1, voilà, vous avez la table ici, valeur maximale et valeur minimale de West.
Vous voulez encore ajouter la moyenne, faites clic droit, affichage des champs. Vous ajoutez la même variable, vous allez la mettre. Après, fermez cette boîte de dialogue, et voilà, vous avez la somme. Vous pouvez sélectionner cette ligne, CTRL majuscule F1, et dans l'accueil, vous pouvez changer ici l'alignement, renvoyer à la ligne automatique. Même chose pour accueil ici, changer le format et changer l'alignement. Si on change le zoom, voici les données, mais comme vous voyez, c'est trop chargé. Donc, il y a une astuce très intéressante. On fait clic droit, fichier des champs. On va déplacer ici la période, on va la mettre dans les filtres. Si on ferme ce boîte de dialogue, voilà, vous avez les données ici. Sinon, le clic droit, fichier des champs. On va faire désignation de les lignes. On va prendre ici désignation dans la cellule B1 pour les filtres. Et ici, désignation dans les lignes. Fermez cette boîte de dialogue. Donc, j'utilise zoom. Et voilà, vous avez la valeur maximale, vous avez la valeur minimale, vous avez la somme du ouest. Et là, vous pouvez ajouter la moyenne. Faites un clic droit, afficher des champs. On ajoute ouest. Ici, on va fermer cette boîte de dialogue. Vous avez la somme deux fois. Donc, faites un double clic ici, sur la cellule C3. On prend la moyenne. Et comme vous voyez, on n'a pas changé le format des nombres. Clic droit, format des nombres. Monétaire de chiffrage par virgule. Donc, on prend ça. On va l'allonger comme ça. Et on fait accueil. On fait l'alignement horizontal et vertical. Comme vous voyez, ces nombres ne sont pas monétaires. Donc on fait clic droit, format des nombres. Pour monétaire de chaque virgule, on valide. Même chose pour le total, clic droit, format des nombres. Pour monétaire, et on valide. Et voilà, vous avez ici valeur maximale, valeur minimale. On peut ajouter ici étendu. Étendu, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc on va faire ici égal. La valeur maximale, c'est la cellule B4. Moins la valeur minimale, cellule D4. On fait OK. On fait un double clic. Et voilà, vous avez les formules. Maintenant, supposons que vous avez dans la valeur maximale de ouest, vous n'avez pas ce nombre-là. On va faire un grand nombre, dans désignation de A. Désignation de A. Pour chiffre d'affaires, on va faire 1 million d'euros. Vous voyez ici, il n'y a pas d'actualisation. Mais pour actualiser, il suffit de faire un clic droit. Ici, vous avez actualisé. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous avez analyse. Vous avez actualisé. Vous pouvez actualiser tout. Et voilà, vous avez ici, les choses sont claires et les formules sont prises en compte. En astuce, cette période, c'est dans toutes les périodes. Vous pouvez choisir une période ici. On fait tous et on fait OK. Je fais les périodes, je fais un clic droit. Je vais copier. Créer une copie. Et ici, dans cette période-là, on va faire une astuce. On va voir les données sur plusieurs feuilles séparées. Donc, on va faire analyse, puis options, tableau académique. Dans les options, vous avez encore un menu. Vous avez affiché les pages du filtre de rapport. On refait ici. Clique sur analyse, options, puis options, et afficher les pages du filtre de rapport. Vous avez ici par période, parce que nous avons ici période. Si vous avez plusieurs variables ici, vous pouvez les avoir et choisir. Si je valide, je fais OK. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué ça, mais Excel a créé des feuilles séparées pour chaque période. Ça peut être traité par exemple pour chiffre d'affaires annuel, ou bien pour comparer les stores, les régions, etc., etc. Pour enlever ça,
suffit de les sélectionner, clic droit, supprimer. Et bien sûr, ce qu'on a fait pour Ouest, on peut le faire pour les autres régions. Maintenant, supposons que vous voulez calculer ici le nombre des périodes. Donc on fait insertion, tableau quasi dynamique, on fait OK. On veut juste compter les périodes, donc on clique sur ce carré là, en gauche, on prend les mêmes variables, on va les mettre dans les valeurs. Et voilà, vous avez ici les périodes. On a compté les périodes, mais pour le pourcentage, je fais clic droit. Analyser les valeurs, on prend le pourcentage total de la colonne. Et voilà, vous avez le nombre de périodes. Clic droit, afficher des champs. Pour les désignations, on n'a pas pris désignation. Si on prend désignation, on met désignation dans les colonnes. On change ici le nombre de périodes. On fait clic droit, paramètres. Clic gauche, paramètres. On fait la somme. Il n'y a rien parce que ce sont des textes. Donc on fait clic droit, afficher des champs. On enlève la somme des périodes. Et on peut par exemple la somme des centres. Et voilà, vous avez somme par période et par type. Cliquez sur analyse tableau quasi dynamique. Vous avez ici plusieurs options qu'on va explorer maintenant. On va faire création, disposition, on fait sous forme tabulaire. Pour changer le format de ce nombre-là, faire clic droit, format du nombre, monétaire et on valide. Mais comme vous voyez, les cellules vides, pour les remplir, faire clic droit, fichier des champs, faire clic droit, option, tableau quasi dynamique. Ici, pour les cellules vides, afficher, on peut mettre ND, non disponible. Et voilà. Même si vous avez ND, vous avez le total ici. Ça, c'est la somme des centres. Supposons que vous voulez la moyenne, vous faites clic droit, synthétiser le valeur, on prend la moyenne. Et pour changer le format des nombres, il suffit de choisir n'importe quelle cellule ici, on fait clic droit, format des nombres. Attention, il ne faut pas faire ça à l'extérieur, parce que si on fait comme ça, on ne va pas voir cette possibilité. On fait clic droit, format des nombres. On prend ici monétaire. Si on ne veut pas le chiffre payé virgule, on met 0. Si on fait OK, et voilà, vous avez ici les résultats. Un double clic pour réduire la taille de ces colonnes. Et voilà, merci pour votre attention dans cette chaîne. C'est une occasion pour recevoir des vidéos.